مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo-ci, je vais essayer de traiter avec vous comment je perçois les religions en fait. Comment les gens ils pratiquent la religion. Parce que voilà, comme on a dit, c'est vraiment un sujet et c'est vraiment un sujet qui ne va pas se réaliser d'elle-même. C'est-à-dire que ça va pas descendre du ciel. Et c'est pas non plus apparemment quelque chose de totalement inné. Et, il va falloir faire de l'effort pour pouvoir comprendre ce qui est vraiment notre religion en fait. Même pour comprendre ce que soit, il faut du temps. On connaît pas soi en fait. Le temps passe parce que si on connaissait soi, on tombera pas malade en fait. S'il y avait une connaissance complète, totale, il y aura pas de maladie en fait. Parce qu'on se connaît. Puisqu'on connaît, il y a rien en dehors de la connaissance en fait. Et il ne peut pas y avoir maladie qui est une irruption dans le champ de ce qui est connu en fait, de lignées, des chaînes, des suites de logique, comme suite de logique de Fibonacci ou autre, on s'en fout. Cette religion, quand vous observez vous voyez un peu tous ceux qui font un peu le show, tous ceux qui font le spectacle, aussi bien dans les synagogues que dans les cathédrales, que même dans les mesjids, en fait, dans les mosquées. Mais, alhamdulillah, grâce à Dieu, dans les mesjids, il reste quand même encore des vrais adorateurs. Au moins, pas des gens qui se prosternent devant des statues, ni des gens qui juste adorent leur passion. Fut un temps, notre arrière-grand-père était un adorateur véridique. Et du coup, il a été comblé. Abraham, paix sur lui. Et vous? Ah non, on fait rien en fait. On fait l'usure, la guerre, détestation, colonisation. Et tout ce qu'il y a en fait, la vraie connexion réelle avec Dieu, tout ça on travaille pas. Donc au jour d'aujourd'hui, et comme je disais en fait, c'est si on a un éveil, un début d'éveil, après c'est d'éveil en éveil, et on commence à regarder un petit peu tous ces gens qui font du théâtre. À côté de moi, il y a une église. En fait, c'est un lieu de représentation. C'est un lieu de travail, d'argent, de tout ce que vous voulez. Le prêtre, il gagne son argent. Parce qu'ici, on est dans la région de Lorraine. Et il y a des lois spécifiques, spéciales concernant la clergé, en fait. Les clergés, donc, sont payés en partie par le gouvernement français, ici, dans la région Alsace-Lorraine, hein. Attention, pas ailleurs. Spécifiquement, c'est des régions qui sont annexées, qui ont été annexées dans un temps pas si loin que ça, en fait, en Allemagne. Par exemple, j'ai eu plusieurs copies, en fait. Quand, par exemple, on discutait de religion, elle voulait toujours tirer, en fait, la, soi-disant, la compréhension de notre créateur vers ce qu'elle voudrait qu'il ce soit, en fait. Par exemple, elle veut juste une religion de bisounours, en fait. Elle veut pas comprendre la nature de Dieu. Elle veut être Dieu, en fait. Elle veut que ses désirs soient Dieu. Et elle débat avec vous pendant des heures, même des années, sans connaître même pas deux mots aux prophéties, quoi. Juste, je pense que, je veux que, si bien que, ainsi que. Et après, à la fin, vous avez une religion. Et c'est complètement faux. Des gens sont complètement angoissés. Parce qu'il y a pas de vérité là-dedans. On ne peut avoir
une sérénité, et cette sérénité encore, si vous êtes un croyant, un musulman, vous avez compris, ce monde-ci, c'est un monde de lutte. C'est pas un monde de tranquille repos, ou si vous êtes dans le repos, c'est qu'il se passe quelque chose, vous êtes pas bien en fait. Il faut avoir des épreuves. Mais quand je parle de preuves, ça veut pas dire forcément que vous êtes détruit, tué, massacre, etc. Non, mais vous êtes en action, quoi. Vous êtes en train de travailler, en train de faire grandir votre être vers un devenir être supérieur. Donc j'avais ces copines qui disaient comme ça. Par exemple, il y avait une autre amie qui, elle voulait que Jésus soit juste amour, paix, etc. Et elle disait, il y a que ça. Mais je disais, mais qu'est-ce que tu racontes alors des versets? Des versets, ils mentent. Les choses que Jésus a racontées, c'est des mensonges. Jésus, il a dit, il va y avoir des guerres. Et toi, tu dis, non, non, je vais pas voir. Je vais plonger ma tête comme un l'oiseau sous le sable. Je vois pas comme ça. Et sous le sable, je dis amour, 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 amour. Et ça va passer. Mais pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la religion n'est pas, oh, mais Seigneur, on est très loin, en fait. La religion, on n'a pas du tout compris, quoi. Aussi bien le pape, garanti, hein. 100%, hein. Ne croyez pas que c'est parce qu'il connaît quelques scripts, il connaît quelques textes et qu'il a été mis dans un système de représentation qu'il a des puissances spirituelles. Non, pas du tout. La plus grande puissance spirituelle, c'est déjà comprendre tout ça, en fait. De pouvoir les dénoncer, en fait, le conjecture. Mais eux, absolument jamais de la vie. Ni ils toucheront à leur conjecture, c'est-à-dire à leur train-train, ni ils vont attaquer au train-train des autres, en fait. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, le pape, il soutient toujours l'ONU toujours soutient le pape, ainsi que la France aime les autres gouvernements, si bien qu'il est en concurrence avec eux, mais il les soutient quand même pour pouvoir proclamer son état de droit. Et voilà, c'est copinage, 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 copinage. Et pas de vérité. Euh, Comme je disais, voilà, si vous faites partie de ce genre de choses, en fait, si vous avez ce genre de choses en vous, essayez de les enlever. Ça, c'est vraiment le début de l'apprentissage spirituel, en fait. Disons, l'apprentissage spirituel le plus, disons, pour moi, élevé. Bien sûr, à un moment donné, il y a connexion de notre créateur directement de lui vers toi. Il n'y a pas plus élevé. Tu peux pas avoir de concurrence. Il n'y avait pas une autre société qui faisait mieux le truc. Oui, c'est bien servi tout de suite. Donc c'est le niveau le plus élevé, c'est quand notre créateur il communique avec nous directement et d'une façon dévoilée, pas d'une façon voilée, parce que d'une façon voilée, de toute façon s'il le faisait pas, là il n'y a pas la création. Ensuite, il y a tout ce qui est en fait le Teslimiyet, en fait, tes véhicules et Teslimiyet. Ça veut dire une confiance totale et s'abandonner en Dieu en fait. Et ainsi que d'avoir une résilience en fait. Et amour, joie, plaisir à étudier les enseignements pour pouvoir grandir en science. Et ça, et une fois qu'on est là-dedans, et si c'est dans notre destinée aussi et qu'on reçoit certaines lumières divines, et là, c'est nickel quoi. C'est nickel chrome. C'est externe. Mais avant
Donc là, vous voyez, par exemple, beaucoup de personnes, ils ont une religion en fait pour eux-mêmes en fait, par rapport à tout ça. Je les traite beaucoup parce que c'est vraiment, je vois, il faut qu'on se débarrasse en fait. Il faut absolument qu'on se débarrasse. Je voyais en fait que moi aussi je faisais ces erreurs en fait. Je le raconte parce que j'en témoigne en fait. Je suis pas non plus extérieur à ça en fait. Et je vois à quel point c'est trompeur. Donc, le mieux pour nous tous ça, je dis ça pour vous, mais je suis avec vous. Je suis pas à l'extérieur de vous. On est tous dans le nous cosmique. On fait partie tous de nous cosmiques. Moi, vous, tous les véridiques en fait. On est un clan. Donc, ce qui serait bien en fait, c'est vraiment de juste d'être sincère en fait, d'être objectif, véridique avec les enseignements qui sont là en fait, de se tenir loin des manières, de ne pas chercher à épater les autres, ni Dieu, et enseigner, jusqu'à ce qu'en fait il y a vraiment une sorte d'émergence de connaissances qui peut être désirée par tout le monde en fait, qui peut être désirée par tout le monde. Mais quand je dis le tout le monde, pas le tout le monde du conjecture, des idiots finis, tu vois, qui ne connaissent rien à la divinité, à la spiritualité. Mais ceux qui ont fait vraiment un bout de chemin avec des sacrifices en échange, quoi, avec les... et ils désirent ça. C'est ça en fait la religiosité. Tous ces gens-là, désolé de le dire encore une fois, mais que vous vous tatouez tous les symbolismes chrétiens, en fait, vous avez vraiment pas honte, quoi. Arrêtez. Faites pas ça. Ni le nom du Christ, ni le croix, ni ceci. Non, faites pas ça. Là, vraiment, humiliez le Christ. Vous ne savez pas, en fait. Vous avez pas d'idée. Bah, par exemple, moi, je vois, il y a la plupart des gens, ils enseignent comme ça, en fait. Ils disent, nous, on est les biens. Eux, c'est des mauvais. C'est des méchants. Nous, on est les bons. Et puis, il y a les ignorants qui sont autour d'eux. Vu que lui, il a mis une cape, il a un peu de barbe, il commence un petit peu à dominer les autres et tout. Et il l'écoute, quoi. Ah, ouais, nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants. Maintenant, on va aller leur faire la guerre. C'est ça. Et tu dis, mais c'est quoi ton adoration? Ta religion à toi? C'est quoi ta religion à toi? Rien, en fait. Ma religion à moi, c'est ce type-là qui, qui, qui sait des trucs que moi, je sais pas. Et moi, je fais ce qu'il me dit, en fait. Maintenant, voilà, c'est ça. On doit se débarrasser de tout ça. On doit venir à chaque être humain qui est vraiment depuis l'enfance, euh, a reçu l'amour, a compris ce qui est la beauté de notre Créateur. C'est l'aspect si fragile de la vie, connaît les dangers du monde de l'invisible, etc. Tout ça, en fait, tout ça à comprendre, au lieu que ce soit juste des manies pour pouvoir détester les adversaires. J'espère on va sortir de tout ça et de plus en plus on ira dans des études coraniques et bibliques et ensuite il y a plein de choses encore à révéler en fait à travers tout ça. L'adoration bien sûr, l'adoration qui est extraordinaire, qui est voilà aussi bien individuellement que collectivement qu'on peut le pratiquer. Vraiment apprenez à faire la salat, la prière musulmane en fait. Mais la seule prière de toute façon, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Et si vous apprenez à le faire et vous le pratiquez, c'est extraordinaire. Si vous apprenez juste Al-Fatiha pour commencer et une ou deux sourates, allez, pour pas trop non plus faire très faible, mais les plus courts quoi. Et vous commencez à faire vos salades, c'est extraordinaire, quoi. C'est magnifique. Il y a... Et
C'est mieux que d'aller se faire tatouer au bras, aux fesses, n'importe où, dans le ventre. Ces choses-là, en fait, voilà, si vous comprenez un petit peu, c'est du monde divin, en fait, c'est du monde du rigueur, de, de la grâce, tout ça, en fait. C'est que vous ne devriez pas faire ce genre de choses, en fait, avec ces enseignements-là, en fait. De loin ou de proche. Euh, Faut pas le faire. Je vous le conseille. Et je vais faire des vidéos encore davantage sur le monde des djinns, en fait, et comment eux, ils construisent, comment ils nous connaissent mieux que nous, en fait. C'est fou, hein. Peut-être parfois, il faut des fois un petit peu être ennemi à soi pour pouvoir bien comprendre qui nous sommes, en fait. Être ennemi de soi, en fait. Ennemi, ennemi de l'être, pour comprendre vraiment. Parce que eux, ils nous connaissent très 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 bien, en fait. En fait, s'ils cessaient, s'ils cessaient de nous attaquer, ça serait différent. Ça sera pas, je pense pas que ça serait mieux. Parce que si on dit ça, c'est comme si eux, ils pouvaient faire mieux que notre créateur. Non, pas du tout. Si c'est ainsi que ça se passe, si c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et notre créateur s'est mieux. Il s'est, voilà, il s'est mieux et comment ça s'est réalisé comme ça? Je pense que ça, voilà, ça a permis plus de créativité, ça a permis plus de compréhension de deux côtés, hein. Attention, hein. Ouais. Donc eux, ils nous connaissent en fait et ils connaissent en fait en nous, par exemple, euh, toutes nos capacités d'élévation spirituelle en fait et physique et toutes nos incapacités aussi en fait. Tout ce qui est les maladies, le manque, les peurs, etc., etc., ils les connaissent, mais et comment le faire déclencher en fait? Comment le faire déclencher? Comment le faire perdurer? Comment le faire euh, euh, comment faire qu'en fait un être humain, sans même réaliser qu'on lui fait vivre des choses de lui-même à lui-même, en s'empêchant intérieurement de développement de ses sentiments de ses sentiments intérieurs où ces flux d'énergie en fait qui sont bloqués par la conscience de chuchotement de vestes en fait, mais ça crée des blocages, ça crée euh, ils font beaucoup ça en fait les djinns. Ils créent des incapacités mentales, et ces incapacités mentales, comme on a dit, vu on est de roux, on a des forces créatrices en fait directement sur cette corps en fait. Et notre roux, en fonction de sa puissance, de son expression, influence sur le corps et fait des créations en fait, aussi bien dans le corps. Euh, il n'y a pas extérieur intérieur, mais pour comprendre soi-même et le monde extérieur. Méthodologie, étude, méthodologie, étude, respect, amour, patience et développement de soi. Euh, Tout ça, c'est religion. Euh, voilà. Voilà, quand vous vous asseyez dans une bibliothèque ou ailleurs, ou que dans une masjid, que vous étudiez un texte, en fait, c'est ça la religion, en fait. Mais étude de cette religion n'est pas encore, attention, comme on a dit, hein, à travers les textes, on apprend des trucs intéressants à dire à d'autres, en fait. C'est à l'intérieur de tout ça, hein, il y a encore des sciences de notre créateur, en fait. Parce que si notre créateur, il nous a raconté une chose spécifique, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de spécifique là-dedans pour qu'on puisse ensuite comprendre et en tirer le sang. Et si ça a été fait aussi, c'est pour qu'on en prenne quelque chose aussi, hein. Vous voyez, les fruits sont faits pour être mangés.
Il faut qu'il y ait des bouches sur la terre. Et quelle chance il y en a. Oui. Donc rien ne se perd. Tout se transforme. C'est une fabrique en fait. Tout l'univers, c'est une fabrique, usine, sans qu'on voit le main d'œuvre en fait, si bien qu'on le voit. Euh, on voit pas le main d'œuvre comme nous on le voit en fait, parce que nous on crée toujours des copeaux. Nous. Ça veut dire nous on crée toujours des excédents. En fait. C'est quand nous on veut faire quelque chose, par exemple pour faire un truc, pour faire une caméra comme ça, il faut produire je sais pas combien, peut-être peut-être tonnes de matériel en fait, de excédents pour pouvoir faire le linge, pour pouvoir faire les boutons. Toujours des excédents, des trucs qui sont de trop quoi, qui servent à rien en plus, qu'il faut jeter. Alors que notre créateur, il crée pas comme ça du tout. C'est ça encore la différence entre nous et notre créateur. Comme on a dit, la création existe partout. C'est par son aspect représentable, c'est-à-dire perceptible dans ce monde-ci, que nous on peut comprendre pour comprendre notre créateur. Voilà. Et voilà, c'est dans la création qui existe sur cette terre, cette post-création, euh, cette post-co-création. Eh bien, il y a toujours excédent en fait. Ça se fait pas comme ça, d'un coup, sans. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de, comment on dit, euh, traitement supplémentaire, euh, polissage ou customisation. C'est comme ça, et magnifique. Waouh. Voilà, la création n'est pas customisée. Elle est où? Elle est créée customisée directement. Alors que nous, quand on conçoit quelque chose, comme on a dit, il nous faut le customiser. Je vois, par exemple, j'ai regardé un petit peu le milieu spirituel français, pas mal, pour un petit peu comprendre qui fait quoi. Parce que voilà, c'est un sujet à laquelle je m'intéresse pour pouvoir avancer. Et je vois beaucoup, par exemple. Mais ils sont tous dans le concours. Hein. Ils veulent tous réussir. En fait. Ils veulent tous avoir une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance pour pouvoir dire, voilà, regardez, moi aussi j'ai ça. Maintenant, je- voilà. Et j'ai rencontré mais vraiment rare personne qui ne court pas devant une nouvelle enseignement, nouveau, nouvelle comme, en fait, c'est sans sentiment, hein, attention, hein, c'est la psychologie humaine, hein. C'est comme on a dit, c'est une très grande part de la religion, c'est de la psychologie. C'est de comprendre les rapports psychologiques, se débarrasser des mauvais rapports psychologiques, parce que c'est de ça qu'on a besoin pour entrer en Jannah, en fait, au paradis. Au paradis, on n'entre pas que parce qu'on a fait salat, en fait, la prière. On y entre parce qu'on a compris tous ces rapports psychologiques qui peuvent exister, qui sont néfastes, qu'on doit purifier ici-bas, quoi. Donc, par rapport aux études, j'en connais pas beaucoup. Ou s'ils étudient, ils tirent toujours vers eux le texte, en fait. Ils veulent pas, ils veulent pas comprendre autre chose que ce qu'ils savent déjà du texte. Et si le texte dit ce qu'ils ne savaient pas, et là, ils vont le forcer à le rentrer dans ce qu'ils veulent. À faire que ce soit un truc qui correspond à leur discours. Et pas aller dans le sens du discours, du texte. C'est là,